Les trois catégories de la Coupe Caterham avaient rendez-vous sur le circuit du Val de Vienne pour la première épreuve de la saison 2019. Sur le tracé du Dijon, pilotes et équipes avaient hâte de retrouver la compétition après l'intersaison hivernale. Nous retrouvons en 420 Air Cup les principaux concurrents présents depuis quelques saisons, avec pour cette manche d'ouverture la présence de David Zollinger. Chez les Road Sport, les principaux acteurs de l'an passé rempilent pour une nouvelle saison, auxquels viennent se greffer quelques concurrents de la saison d'Académie 2018, tels le champion en titre Michel Duperré. Les plus impatients sont sans aucun doute les pilotes de la nouvelle promotion Académie, composée de 18 concurrents. Ces derniers ont découvert leur nouvelle Caterham 275 une semaine avant lors des essais collectifs, mais les choses sérieuses débutent sur le circuit de la Vienne. Chez les académies, justement, la découverte du tracé se complique avec la météo changeante durant tout le week-end. Parmi la nouvelle promotion, c'est Emmanuel Hornet qui signait la première pole position de la saison pour la course 1, devant Huot et Greffrath. Sur une piste détrempée et après 2 tours de chauffe sous safety car, le peloton Académie s'élance pour ce premier départ, derrière la voiture de sécurité. Malgré leur inexpérience en course et dans des conditions difficiles, aucun incident majeur n'est à déclarer. Et le plus rapide et adroit lors de cette première course, c'est Emmanuel Hornet qui s'offre même le luxe de devancer quelques concurrents Road Sport avec une 14e place au général et le meilleur tour de sa catégorie, devant Fabien Greffrath et Adrien Catelin, auteur également d'une superbe course. En qualif 2, la piste est redevenue sèche, mais le vent glacial s'est joint à la fête. C'est Catelin qui signe le meilleur chrono devant Hornet et Greffrath. L'écart entre les deux premiers pilotes est infime, promettant une course rythmée. Lors de la course 2, les académiciens s'élancent sous un ciel bleu. Se jouant des pièges du peloton, 4 pilotes se détachent, Greffrath, Huot, Catelin et Hornet, au point d'offrir au public une arrivée à la photo finish. Si Hornet a dû rendre les armes en fin de course, c'est Greffrath qui franchit en premier le drapeau à damier avec moins de 4 dixièmes d'avance sur Huot et Catelin, avec le meilleur tour en course pour le vainqueur. Oui, c'est la guerre, voilà le résumé. Donc il y a des ailes partout, ça tape pas, mais enfin ça tape de temps en temps. Mais oui, c'est impressionnant. Donc je vais essayer d'être régulier, et puis les deux premiers se sont battus tout le temps, et j'ai pu passer à la fin. En Road Sport, on retrouve nos animateurs de l'édition 2018, avec la pole en course 1 pour Noregrag devant Lagagné. Di Palma se classe 4ème, derrière un petit nouveau en la personne de Tom Verdier. Le champion Académie sortant Michel Duperré se classe 9ème. C'est également sur une piste humide que le peloton des Road Sport s'élance et rapidement, Noregrag suivi de Verdier et Di Palma s'échappe en tête. Dans la lignée de 2018, les favoris au titre en Road Sport luttent âprement mais avec respect durant toute la course, accompagnés du jeune bleu. Mais sous la pression, Noregrag n'a pu résister à la hargne de Di Palma et Verdier, mais réaliser quand même une belle 3ème place finale. La victoire est revenue au pilote de la numéro 47 qui a bien maîtrisé sa Road Sport malgré l'évolution de la piste, avec en prime le meilleur tour en course devant la numéro 18 de l'équipe Rossel. En qualif 2, on retrouve toujours Noregrag en haut de la feuille des temps, devant Selton, Lagagné, Di Palma et Verdier. Les hommes forts du week-end se regroupent en moins d'une seconde. Sur le sec, Noregrag était décidé à ne pas se laisser avoir une seconde fois, malgré la pression toujours exercée par Di Palma, accompagné cette fois-ci de Selton. Dès l'extinction des feux, le pilote Palmire impose son rythme, tandis que Lagagné et Verdier se sont pris dans un accrochage lors des premiers tours. Malheureusement pour le leader, un excès d'enthousiasme l'a pénalisé d'une grosse sortie de piste, sans gravité pour le pilote mais pas pour l'auto. Après 2 tours sous safety car, le duel entre Di Palma et Selton a repris de plus belle, et malgré un acharnement jusqu'au bout du pilote de la numéro 47 sur Selton, c'est bien ce dernier qui franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur pour son premier week-end dans la catégorie depuis ses débuts en Caterham Academy en 2018. Philippe Godefroy termine à une belle 3ème place après s'être élancé 6ème sur la grille, tandis que c'est Lagagné qui signe le meilleur tour en course. Et ouais, c'était compliqué. La pluie, ça a été super, ça glisse, j'adore ça. Belle bataille, donc beau résultat. Les chronos n'étaient pas là, mais beau résultat. Voilà. Et l'après-midi, pareil, grosse bataille avec plusieurs. Il y a eu quelques accrochages. Les temps sont bons, ça roule bien. J'espère que ça se passera bien au Castellet. Voilà. Chez les 420 Air Cup, on n'a vu que du rose. David Zollinger a outrageusement dominé tout le week-end, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Dès les qualifications, le pilote de l'équipe Palmire signe une pole position avec plus d'1 seconde d'avance sur son premier poursuivant, Pascal Verlaine.
Arnaud Mignatelli signe le 3e temps devant Bizet, Maignan et Moussier. Après 2 tours de chauffe, le peloton démarre sous départ arrêté sur la piste toujours humide. Lors de cette course, Henri Bizet se joint à Zollinger pour une ultra domination à eux deux. Malgré leur avance de près de 30 secondes sur Guy Pansart, les 2 équipiers du team Palmyre se sont livrés à une belle bataille en piste, remportée par le pilote de la numéro 1, en doublant Bizet à la sortie du dernier virage. A noter le meilleur tour en course pour Arnaud Mignatelli, le pilote de la numéro 77 se classe par ailleurs 4e. Chez les sexygénaires, c'est Pascal Maignan qui remporte la catégorie devant Olivier Massoutre et Jean-Paul Goba. La représentante féminine du plateau Laura Chatelain termine à la 16e place. Lors de la seconde séance de qualification, Zollinger est toujours seul et loin devant. Il signait le meilleur temps avec plus d'1 seconde d'avance sur Éric Moussier. Suivent Verlaine, Bizet, Francis Chatelain, Arnaud Mignatelli, Griffon et Pansart. Ces pilotes se réunissant en 1 seconde. C'est sur le sec que s'élance pour la course les 25 autos, Philippe Queteau n'ayant plus démarré. Et le premier virage fut fatal à Gasparini, Laura Chatelain et Claude Anouilh, à la suite d'un carambolage mettant hors jeu le pilote de la numéro 87. Chatelain et Anouilh abandonnés plus tard dans la course. Devant, et malgré un départ moyen, Zollinger était parti pour ne plus être rejoint. Il a déposé ses camarades de jeu pour partir glaner son second succès du week-end et réaliser le hat-trick avec le meilleur tour en course. Loin derrière, une bagarre à 6 pour le podium, mais les Moussier, Mignatelli, Bizet, Verlaine, Francis Chatelain et Pascal Maignan. Cette lutte, c'est Moussier et Mignatelli qui la remportent, terminant respectivement 2e et 3e. A noter le succès d'Olivier Massoutre chez les sexygénaires devant Goba et Maignan. Oui, bah effectivement, très très bon week-end comme vous le dites. Bon, c'est la première course de ma nouvelle voiture. C'est un retour en Caterham, on va dire entre guillemets officiel, puisque j'avais fait quand même une saison en 2011. Et ça fait toujours vraiment plaisir d'être là, puisque c'est une voiture exceptionnelle. Je prends beaucoup de plaisir à la conduire. Et le championnat est top, donc c'est un régal. Prochain rendez-vous pour la Coupe Caterham les 18 et 19 mai sur le mythique circuit Paul Ricard. Retrouvez tous les classements du week-end de la Coupe Caterham sur notre site www.caterham.fr et suivre toutes les dernières actualités sur notre page Facebook. Salut à tous!